Jésus, 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 Jésus chez toi, Jésus dans ton appartement, ta maison, là où tu es. Jésus ici, en moi d'abord et avant tout, autour de moi. Jésus, Jésus, Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dernière phrase de l'évangile de Matthieu. On va voir ça. Dernière. Je suis avec vous. Ben, il est avec toi, il est avec moi. Il est dans notre rencontre ici, dans cette petite vidéo. Donc, je te dis bonjour à toi. Je dis bonjour à Jésus qui est chez toi, qui est chez moi, qui est sur le lien Internet. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Qui est Christ. Donc, Sauveur, Seigneur, miraculeux, tout-puissant, Fils du Père. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Fils unique. Mais nous sommes chacun d'entre nous des enfants de Dieu aussi. Alléluia, alléluia. J'ai reçu une lettre, voilà quelques heures, quelques jours, que je veux te lire, que tu pourras écrire un jour, que mes enfants pourront écrire, que j'aurais pu écrire. Ça vient de Nicole, je ne donne pas le nom de famille. Hier soir, après plus d'une semaine de soins palliatifs, mon époux est décédé. Toi, tu aurais pu écrire mon épouse, mon enfant, mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, peu importe, mon ami. J'ai souvent pensé à vous, au chevet de votre épouse qui criait à la fin, « Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! » Ce cri de l'âme. « Au secours! Au secours! » Ah, mon époux a crié aussi. Ah oui, les dernières secondes, lorsqu'il y a du cancer, il y a une espèce d'état de, je dirais, quelque part sacré, puis quelque part un peu débilisant, à cause du calcium qui fait des calculs dans le cerveau et tout ça. Mais il y a des mots qu'il faut retenir. Pour moi, ça a été au secours. Bon. J'ai accueilli, dit Nicole, un jour à la fois l'épreuve, un jour à la fois l'épreuve, un jour à la fois, un jour à la fois. Comme j'aimerais te le rappeler à toi, un jour à la fois. Un jour. Moi, c'était 10 minutes à la fois. Parce que plus que 10 minutes, je rentrais dans une dépression. 10 minutes avant, 10 minutes après, je vivais le moment présent. Bon, j'ai accueilli un jour à la fois l'épreuve que le Seigneur nous faisait vivre. Nous avons beaucoup prié les dernières années ensemble. C'est important. Quand quelqu'un est malade, tu prends par la main, puis tu pries dans ton cœur, je prie dans mon cœur, et puis il y a un mot qui sort. C'est ça. On peut échanger. Ah. Nous avons eu la grâce d'accepter le quotidien tel qu'il se présentait. C'est beau. Merci, Nicole. Suivre Jésus ne veut pas dire que nous n'ayons pas de croix à porter, ah bien sûr. Mais en lui donnant tout, finalement la croix est plus légère. En lui donnant tout. De toute façon, il l'a déjà prise en croix, hein, ce tout. On lui donne, mais on peut aussi dire, non pas je te donne mon quotidien, mon épreuve, mais merci d'avoir pris dans ta croix, dans ta chair, dans tes plaies, dans ton cœur transpercé, le drame que je vis actuellement. Il y a comme une différence qui semble très légère, mais qui ne l'est pas du tout. C'est d'avoir compris le sens de l'Évangile. Seigneur, je te donne tout. Seigneur, tu as déjà tout pris. Ouh, là, il y a une prière de foi, une prière de foi, une prière de foi. Seigneur, je te donne mon cancer. Oh Seigneur, mon cancer, tu l'as déjà. Sur la croix, tu avais un cancer. Tu es mort du cancer, tu es ressuscité, totalement libéré. Amen. Amen. Voilà la prière de foi. J'ai suivi elle termine en disant, j'ai suivi avec attention la situation de maladie qui vous affligeait. Qui vous affligeait. Oui, oui. Au moment où je filme cette émission, je filme à l'avance parce que en fin de mois d'avril, il y a 4 ou 5 jours, maintenant, j'ai vu 4 médecins. Voilà. Donc, est-ce qu'on m'opère? Est-ce que mon opération cœur ouvert? Est-ce que... Bon. Je ne le sais pas, mais je filme à l'avance. Voilà.
La maladie est toujours là. Est-ce qu'ils vont essayer de la guérir? Je ne sais pas. Est-ce que je vais en mourir? Je ne sais pas. Mais chaque matin que je me réveille, je me dis, ben merci, je respire encore, je vis encore, je peux filmer des émissions. Aujourd'hui, j'en filme 3. Alléluia, alléluia. Le 28 avril, c'est fait. Bon, vous êtes un témoin que tout est possible quand nous confions nos croix à Jésus-Christ. Je vous dirais que la maladie du gros intestin, ils ont trouvé une solution que tout le monde trouve, quelque part, mais pour ce qui est d'espèce d'anévrisme à l'aorte coïliaque, qui est une dissection, maladie extrêmement rare, c'est une opération en cœur ouvert. Ils ont décidé de rien faire, d'attendre. Bon, on attend. Et là, ils vont vérifier. La semaine passée, ils ont vérifié, mais les émissions sont filmées à l'avance. Je ne sais pas. Mais je suis avec vous. Peut-être que je suis à l'hôpital. Je suis avec vous. Union de prière et soyez bénis. Ça vient de Nicole. C'était autour du 20 avril. Amen, 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 amen. Il y a une semaine. Vous savez, dans la vie, et Nicole a raison, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'épreuves. Et le secret pour passer au travers, ça s'appelle le calme, parce que tout est relatif. Et à cause de Jésus, tout a changé. C'est la victoire de ta foi. Croire que Jésus, dans les plaies de Jésus, il y a ton mal de jambe, il y a tes problèmes d'artère comme moi, il y a ton cancer, celui de ton mari, il y a la drogue, il y a tes idées obsessives dans la couronne d'épines. Voilà, ça c'est du bois, mais il y a eu, Jésus-Christ a existé. Il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. Il t'a porté entièrement. Donc, oui, c'est compliqué. Oui, il y a des moments de panique. Mais attention, tout est relatif. À cause de Jésus, c'est relatif. La vie, elle est éternelle. Et chaque difficulté, écoute-moi, chaque difficulté, chaque trahison, chaque moment difficile, la vie, des fois, devient comme une entonnoir. Ça va bien, puis tac, oups, là, c'est serré, oups, la porte est étroite. Alors là, il faut garder cette certitude que Jésus a tout pris de notre problème, de ton problème, du mien. Oui. Et la vie est éternelle. Elle ne s'arrête pas avec la mort. Elle ne s'arrête pas avec la mort. Et chaque échec, écoute là, chaque échec, difficulté, maladie, problème de couple, d'enfant, chaque échec est une école de vie. Chaque échec est une école de vie où tu apprends, où Dieu vient te donner une sagesse, vient te donner une présence, vient transformer tes blessures en lieu de grâce. Chaque échec, répète après moi, chacune de mes échecs est une école de vie, école de sagesse, école spirituelle. Chaque échec, chaque difficulté, chaque séparation, chaque infidélité, mettez tout ce que vous voulez, chaque dépression, etc., etc. Ouais. L'apôtre Paul dit dans sa deuxième épître aux Corinthiens 13, dans l'hymne à l'amour, l'amour prend patience. 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 Savoir, et c'est la première qualité de l'amour, quand tu lis l'hymne à l'amour prend patience, ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien de mal, supporte tout, pardonne tout, endure tout. Mais il dit au début, l'amour prend patience, puis à la fin, il dit, l'amour prend patience. Devant l'échec, devant l'épreuve, devant la désillusion, devant la trahison, on se calme parce que Jésus, et c'est la raison, parce que Jésus, sa croix, Jésus a accepté de tout absorber et faire que chacun
chacune de tes déceptions, de tes épreuves, de tes solitudes, de tes handicaps, sont chargés d'une gloire éternelle. Tu es porteur, tu as reçu en héritage la gloire éternelle. Chaque échec, chaque difficulté, chaque handicap est une école, est une école, est une école, est une école. Je me souviens quand mon frère Jacques est décédé, 57 ans. Mais mon frère Jacques a eu beaucoup de difficultés pendant de longues années. Avec l'alcool, oui. Mais les 18 dernières années de sa vie, il les a passées proches de maman, il a trouvé une compagne de vie, il a adopté un enfant. Il avait une belle vie. Et il s'occupait de maman, il allait voir maman tout le temps. Il était le compagnon de maman dans sa vieillesse, qui est morte à 95 ans. Et tout à coup, il est mort du cancer, la leucémie, à 57 ans. Et on était devant, il venait de mourir. Il y avait, ma sœur était là, son mari, moi j'étais là, Louise était là. Et j'ai regardé maman, qui était... Elle voyait, moi je tenais la bouche, parce que quand quelqu'un meurt, la bouche lui ouvre. Je tenais la bouche pour qu'il y ait au moins le visage potable, un peu regardable. Je tenais la bouche. Et j'ai dit, maman, tu sais, tu peux te révolter parce qu'il est parti. Parce qu'il est dans une autre vie. Il a terminé sa vie, mon Dieu. Il écoutait 2 CD de Pierre Lacroix par jour, son frère, imaginez. Qu'il n'écoutait pas avant. Il s'est converti la dernière année. Ah oui, c'était une conversion extraordinaire. La veille de sa mort, il allait à la messe, pour vous dire. Et pourtant, la veille. On lui offrait les soins palliatifs, il avait dit non, et il est resté à la maison. La veille, il assistait à la messe et communiait. Je disais, maman, tu peux pleurer parce que tu peux être révolté parce qu'on t'a enlevé ton fils aîné, Jacques. Révolté. Ou tu peux dire merci. Merci, Père, de m'avoir donné un fils du nom de Jacques, qui m'a fait prier, être proche de toi, et qui m'a donné 18 ans de précieuse présence. J'ai dit, tu as le choix entre te révolter ou tirer, voilà, il est rappelé auprès du Père, il est dans la vie éternelle, il est vivant. Ben, tu peux louanger pour tout ce que Dieu t'a donné par Jacques, mon frère aîné, ton fils. Elle a regardé tout le monde, elle a dit, je dis merci, je dis merci, je dis merci. Et jamais je n'ai vu maman, parce qu'elle a vécu plusieurs années, elle est morte à 95 ans, en bonne santé en plus. Ah. Non. Elle le savait vivant dans l'éternité, dans le royaume. Elle disait, il est avec moi, mais dans une autre façon. Je ne l'ai pas perdu. C'est transformé. Ma mère m'a beaucoup apprise. Ma mère m'a beaucoup appris. Ouais. Des leçons extraordinaires. Beaucoup appris des leçons extraordinaires. Et ces leçons, c'est... La vie est éternelle, mais chaque échec, chaque difficulté, tu m'écoutes, chaque maladie, on vieillit. Puis quand on vieillit, c'est pas facile, hein? Les maladies s'accumulent, puis les yeux baissent, puis les oreilles, on entend moins, puis voilà, etc. Il arrive des petits bobos, puis il faut faire brûler, puis il faut se faire opérer. Mais tout ça constitue l'école. Venez à moi. Vous tous qui peinez sous le fardeau, sous l'épreuve, venez à moi. Mettez-vous à mon école. Eh bien, Seigneur, apprends-moi de ce cancer. Apprends-moi de cette difficulté. Apprends-moi de cette solitude, de cette dépression, de ces 12 pilules que je dois prendre par jour. Apprends-moi. C'est une belle prière que vous pouvez laisser, oui. Comme commentaire, Seigneur, apprends-moi de mes échecs. Point, merci, point d'exclamation. Merci de m'apprendre. Merci de m'apprendre. Merci de m'apprendre. Pourquoi je te dis ça et pourquoi je suis certain de ce que je te dis, c'est parce que le Christ
a pris sur lui tous nos maux, malheurs, maladies, malédictions. Il s'est fait à notre place, sans avoir jamais péché. Il s'est fait pécher, il s'est fait malade, il s'est fait infirme, il s'est fait seul, il s'est fait trahir. Il s'est fait trahir aussi. Tout. Il a tout porté. Et maintenant, il est auprès du Père. Il intercède constamment pour toi. Prions, prions. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Oh Père, 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 Père. Merci de donner à ma soeur, à mon frère, à moi aussi, toutes ces belles leçons spirituelles, toutes ces connaissances de l'invisible, du royaume, de ton amour, de ton cœur, de ta bonté, de ton geste d'amour en croix, de ta présence dans tous ceux qui nous entourent, même nos ennemis. Père, merci, par Jésus-Christ, de répandre la toute-puissance royale, 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 de ton Saint-Esprit sur mon frère, ma sœur qui écoute, et sur moi, j'en ai besoin. Merci, merci, merci. Oh, il y a des personnes qui sentent comme des frissons des pieds à la tête, le courant électrique d'amour. Oui, l'ultra-choc de l'amour divin. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois. Plus, 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 Seigneur. Plus, Seigneur. Plus, Seigneur. Plus, Seigneur. Et je te remercie pour tout ce que les médecins m'ont appris il y a quelques jours, que je ne sais pas encore parce que je suis quelques jours avant. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce qui se passe. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Saint-Nom de Jésus-Christ. Gloire au Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ouh! On se retrouve dimanche. On va rentrer dans le mois de mai. Pour ceux qui m'écoutent en 2022. Et le Seigneur te dit bisous, bisous, bisous.